Il est 3 heures du matin. Les chars encerclent le palais présidentiel. Les communications sont coupées. La radio nationale change de ton. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Ce scénario s'est répété plus de 100 fois en Afrique depuis les indépendances. Mais voici la vraie question. Pourquoi cela continue encore en 2023? Aujourd'hui, on va comprendre le cycle invisible des coups d'État en Afrique. Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Nous avons voulu, dans une série de quelques vidéos, rappeler l'histoire politique de l'Afrique depuis les indépendances à nos jours, les avancées notables et les reculs démocratiques. Et nous avons titré cette première vidéo « Coup d'État en Afrique, 60 ans d'instabilité politique expliquée ». Les indépendances, le rêve brisé. Les années 1960, l'Afrique devient libre. Mais derrière la célébration, l'enthousiasme des peuples va très vite se transformer en véritable rêve brisé. Une indépendance léguée, avec des États fragiles, des institutions jeunes, le manque d'expérience pour certains et lutte fratricide pour d'autres. Les armées sont puissantes. C'est ainsi qu'en 1960, en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko va renverser Patrice Lumumba. Cette scène va se répéter. En 1963, au Togo, Gnassingbé Eyadema renverse Sylvanus Olympio. En 1966, au Ghana, Joseph Ankra renverse Kwame Nkrumah. En moins de 10 ans, l'armée devient arbitre du pouvoir. Et ce n'était que le début. L'armée prend goût au pouvoir. Et de 1970 à 1980, les coups d'État deviennent presque normaux. En Libye, Muammar Kadhafi arrive en 1969. En Ouganda, Idi Amin Dada renverse Milton Obote en 1971. Au Burkina Faso, en 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir. Et bien avant lui, plus de 2 coups d'État avaient été déjà perpétrés. Puis, en 1987, il est renversé par Blaise Compaoré. Beaucoup promettaient le changement lorsqu'ils prennent le pouvoir. Peu ont quitté le pouvoir volontairement. Mais dans les années 1990, quelque chose change.